Madame Xiao. Dors, ma chère fille. Papa va bientôt venir nous voir. Li Yua, épouse de Camille. Camille. Par là, allons-y, allons-y, allons-y. Mon mari. Devons-nous vraiment faire ça? Échanger notre fils. Que pouvons-nous faire d'autre? Avec sa cardiopathie congénitale. Il ne survivra de toute façon pas. Pourquoi ne pas l'échanger contre un autre? Nous ne perdrons rien de toute façon. Notre fils est né. À partir de maintenant, c'est notre fils. Comment se fait-il que ce soit une fille? C'est une fille. Nous ne pouvons pas garder une fille. Qui êtes-vous tous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un vole un enfant. Courez. Mon enfant. Lâchez-moi, lâchez-moi. Au feu. Mingzhu, Mingzhu. Docteur, où est ma femme? Président Xiao. Veuillez vous calmer. Où est ma femme? Xiao Qianlong, fondateur du groupe Shenlong. Président. Avez-vous découvert ce qui s'est passé? Oui, nous l'avons fait. Quelqu'un s'était infiltré dans la chambre, a volé mademoiselle Mingzhu et a également mis le feu, causant la mort de madame. Continuez l'enquête. Quel qu'en soit le coup. Je dois retrouver ma fille Mingzhu. Oui. De plus, il y a une autre chose que je dois vous dire, à côté du corps de madame Xiao. Nous avons découvert un nourrisson mâle abandonné. Un nourrisson mâle. Cet enfant a une maladie congénitale. Nous ne savons pas qu'il est abandonné ici. Quand la chambre a pris feu, madame n'a pas eu le temps de s'échapper. Elle a utilisé son corps pour le protéger. Cet enfant a été sauvé par madame au prix de sa vie. Le ciel m'a enlevé ma femme et ma fille. Pourtant, il m'a laissé un enfant. Serait-ce la volonté du ciel? Je l'adopterai. Il a été sauvé par Xiao Yan. Appelons-le Yashen. À partir de jour. Il est mon fils.
Xiao Yanshen. 6 ans plus tard. Papa, cours vite. D'accord, courons. Papa, es-tu Superman? Oui, papa est Superman. Et peut réaliser tous tes souhaits. Alors mon souhait est de réaliser le souhait de papa. Papa, quel est ton souhait? Le souhait de papa. Que tu puisses grandir sain et sauf. Et en bonne santé. 0 aussi. De retrouver ta sœur disparue. Ma Minzu. Papa, quand je serai grand, je retrouverai certainement ma sœur. D'accord. Tu es le Superman de papa. Tu es le petit Superman de papa. Yanshen. Yanshen, qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi, Yanshen. Docteur, comment va-t-il? La cardiopathie congénitale de l'enfant s'aggrave de plus en plus. Outre la chirurgie, des médicaments sont également nécessaires pour un traitement à long terme. Vous, en tant que membre de la famille, devez également être préparé avant qu'il ne se rétablisse complètement. Vous devrez prendre soin de lui pendant au moins 10 ans. 10 ans. Je comprends. Président, avez-vous besoin que nous vous trouvions un soignant? Pas besoin. Mon enfant. Je m'occuperai personnellement de lui. J'ai décidé. Je compte prendre ma retraite. Prendre sa retraite. Depuis que j'ai appris l'accident de Minzu, je n'ai plus le cœur à faire des affaires. Je ne souhaite que prendre soin de ma famille. Désormais, les opérations du groupe Shenlong seront gérées par toi en mon nom. Mais qu'en est-il du groupe Shenlong? L'avenir du groupe ne peut pas être sans vous. Je suis déjà vieux. L'avenir du groupe appartient à la prochaine génération. Je formerai entièrement cet enfant. À l'avenir, le groupe Shenlong sera hérité par lui. 19 ans plus tard. Xiao Yanshen, le fils adoptif de Xiao Qian. Entrepreneur prodigieux. Xiao Yunshan de retour dans la province de Yun. Prêt à hériter. Des actifs de 100 milliards de yuan du groupe Shenlong. Vieux Xiao, votre fils est vraiment accompli. Il est presque devenu le président du groupe Shenlong. Mais il est parti depuis si longtemps. Pourquoi n'est-il pas revenu vous voir? Il est occupé. Bonjour, président. Président, The film was translated and narrated by M Media. Ne t'ai-je pas dit de ne pas venir me chercher avec un téléphone tapage? Qu'est-ce que c'est cette fois? président, je suis ici pour vous faire un rapport sur le contrat de transfert du groupe Shenlong. Nous l'avons déjà préparé. Dans 3 jours, il sera officiellement remis au jeune maître Yanshen. Bien. Cet enfant, Yanshen, a aussi grandi. Désormais, tous mes biens lui seront remis. Avec votre protection, jeune maître Yanshen aura naturellement le vent en poupe. Au fait, qu'est-ce que Yanshen a fait ces derniers temps? J'ai entendu dire que le jeune maître Yanshen a récemment été occupé à la recherche de vos proches. Il veut retrouver mademoiselle Minzu, qui a été enlevée à l'époque. Vous voyez, Président Xiao, j'ai entendu dire que vous offriez une récompense d'1 million pour retrouver votre sœur perdue. Est-ce vrai? le plus grand souhait de mon père est de retrouver sa sœur disparue. Ma sœur a ce bracelet de perles de jade comme signe. Quiconque fournit un indice recevra 1 million en récompense. Cet enfant, Yanshen, se souvient encore de mon souhait. C'est honteux à dire. Mais depuis tant d'années, votre subordonné n'a trouvé aucune piste concernant mademoiselle Minzu. J'espère que le jeune maître aura de la chance pour retrouver mademoiselle.
Xiao Mingzhu, la fille de Xiao Qiang. Espèce de bon à rien. Comment as-tu fait ton travail? Je n'aurais pas dû te ramener en premier lieu. Je fournirai 1 million. En récompense. 1 million. Mince. Si j'avais ce million, ne serais-je pas riche alors? Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Qu'est-ce qui ne va pas, vieil homme? Vieille femme. Nous allons devenir riches. Attends. N'est-ce pas ce que cette femme a laissé derrière elle? C'est notre fils. Maintenant, sans parler d'1 million. 10 millions. Nous aurons même 1 milliard. Je le répète. Une forte récompense pour tout indice concernant ma sœur. Mieux vaut faire une erreur que de laisser passer. Comprenez-vous? Oui. Procédez. Xu Wening, fiancée de Xiao Yashan. Comment ça va, Yun Sheng? Y a-t-il des nouvelles de ta sœur? Pas encore, pour l'instant. Yun Sheng. Tu vas si loin pour retrouver ta sœur. As-tu déjà considéré si elle revenait vraiment? Cela pourrait ne pas être une bonne chose pour toi. Pourquoi? Yun Sheng. Après tout, tu n'es que le fils adoptif de ton père, alors que cette sœur à toi est son enfant biologique. Si elle revient, de quel côté ton père se rangera-t-il? Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de considérer ces choses. Retrouver ma sœur est le seul souhait de mon père. Bien sûr, je dois l'aider à réaliser son souhait. Président Xiao, nous avons des nouvelles. Quoi? Veuillez expliquer plus clairement. Un couple nous a contactés. Ils ont dit, la personne que vous cherchez est chez eux. Préparez la voiture immédiatement. Je veux aller les trouver. Oui. C'est juste ici. Ma sœur vit dans un endroit comme ça. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Excusez-moi, est-ce la maison de Camille? Oui, 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 vous êtes. Je suis Xiao Yashan. Xiao Yashan? Vous êtes celui qui a été adopté par la famille Xiao. C'est exact. Phil. Nous vous avons enfin trouvé. Que faites-vous? Nous sommes votre maman et votre papa. Quoi? Vous avez dit. Vous êtes ma maman et mon papa. Oui, mon fils. Nous vous cherchons depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous vous avons enfin trouvé. Que se passe-t-il exactement? Regardez. Ceci. C'était quand vous veniez de naître. Nous vous avons offert ce cadenas de longévité. Dessus. Votre nom est également gravé. Kali. Alors. Mon vrai nom est Kali. Mon fils. Toutes ces années, nous vous avons cherché. Et avons dépensé toutes nos économies. Aujourd'hui, nous vous avons enfin trouvé. Oui, mon fils. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma maman? Votre maman. Son corps était déjà faible au départ. Après vous avoir donné naissance. Sa santé était encore plus détériorée. Elle a pris des médicaments toutes ces années. Papa. Maman. Vous avez tant souffert. C'est bon, mon fils. Du moment que nous avons pu te retrouver. Votre mère serait contente même si elle mourait. Papa, maman. Que s'est-il passé exactement à l'époque? Pourquoi avons-nous été séparés?
Ceci, c'était tout ce maudit trafiquant d'êtres humains. Xiao Qianlong. C'est lui qui vous a volé. Nous faisant séparés pendant plus de 20 ans. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu faire une telle chose? De l'enfance à l'âge adulte, il a toujours eu une haute opinion de moi. Pourquoi impossible? Vous avez été trompé par lui. À l'époque, sa femme a donné naissance à une fille. Il n'aimait pas que ce ne soit pas un fils, incapable de perpétuer la lignée familiale. Alors, il a secrètement échangé notre enfant. Quoi? Yunsheng. Cela explique tout. La raison pour laquelle il t'a élevé pendant tant d'années était pour que tu prennes soin de lui dans sa vieillesse et que tu l'enterres. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait une telle personne. Alors, qu'en a-t-il de ma sœur qui a été échangée? Papa, maman. Comment a-t-elle pu être comme ça? Mon fils, The film was cette progéniture translated maléfique and est exactement comme son narrated père. by M. Elle a une Media. ambition d'LUP. Elle a été très cruelle envers nous. Si je ne l'avais pas tenue en échec, qui sait à quel point elle nous aurait tyrannisés. Je n'ai pas. Vous n'auriez pas dû la battre comme ça. Mon fils, vous ne devez pas vous laisser tromper par son apparence. Elle est très douée pour feindre la pitié. Retourne dans ta chambre et reste tranquillement. Papa, maman, je dois réfléchir à cette question. Donnez-moi du temps. Je vais avec toi. Vieil homme, allons-y. Yunsheng. Je pense que tes parents ont raison. Et si nous ne disions pas à Xiao Qianlong pour l'instant, à propos de sa fille? Pourquoi? Ce Xiao Qianlong est un trafiquant d'êtres humains. Et s'il découvrait la vérité, et se retournait contre toi? Avec ceci, Yunsheng. Il est sage de se méfier des autres. Avec tes propres efforts, tu es enfin sur le point d'hériter du groupe Shenlong. En ce moment, tu ne peux pas être trop indulge. d'accord. Je comprends. Ma chère, ce gamin semble un peu. Il ne nous croit pas tout à fait. C'est bon. Tant que nous jouons un peu plus la victime, nous pouvons gagner ce gamin. Alors, lui et les biens de son père, nous prendrons toutes. Ne venons-nous pas de faire fortune? Mon cher mari, tu es toujours le plus malin. Papa Xiao Qianlong. Bonjour, Yashan. Je ne suis pas Xiao Yunsheng. Je suis Xiao Mingzhu. Ming. Minzu. Ma fille. Papa, c'est moi. Ma fille, où es-tu? Papa va venir te chercher tout de suite. Papa. Écoute-moi. Je suis actuellement dans le village urbain. Mon frère m'a retrouvé. Mes parents adoptifs. Mes parents adoptifs, ils comptent. Qui appelez-vous? Très bien. Vous prenez vraiment le parti de cette vieille mégère. Allô, allô. Président, que se passe-t-il? Bonne nouvelle. Ma fille Minzu vient d'appeler. Yashan l'a trouvée. C'est merveilleux. Préparez la voiture immédiatement. Je vais la chercher tout de suite. Oui. Petite garce. Je vais te battre à mort. Je vais te battre à mort. Femme. Que faites-vous? Éloignez-vous. Vous osez frapper ma mère? Je ne voulais pas. Yashan. Elle a volé votre téléphone pour appeler ce trafiquant d'êtres humains. Yunsheng, je te l'avais dit. Elle essaiera à chaque occasion de prévenir ce trafiquant d'êtres humains. Tu ne peux plus être aussi stupide. Non, frère, je n'ai pas. Et moi qui ne pensais qu'à vous trouver. Jamais je n'aurais cru que vous ressembliez à ce trafiquant d'êtres humains, également hypocrite et cruel. Non, ce n'est pas ça. Je vous préviens, ce trafiquant d'êtres humains sera bientôt là. Ne faites pas un bruit.
Vite, c'est juste devant. Je pourrai bientôt voir ma fille. C'est l'endroit. Minzu, je suis là. Liacheng, Vous êtes le père de Xiao The Minju. film was translated C'est and moi. narrated by ma fille est chez toi, M-Media. n'est-ce pas? Où est-elle maintenant? Pourquoi êtes-vous si pressé? Liacheng. Qu'est-ce que c'est que ces manières de parler? C'est ma fille. Bien sûr que je me soucie d'elle. Yunsheng travaille si dur lors de ses voyages d'affaires. Dès que tu ouvres la bouche, il n'est question que de ta fille. Tu es trop partial. J'étais trop impatient. Liacheng, tu sais. Retrouver ta sœur est le plus grand souhait de papa dans cette vie. Ça suffit. Votre fille ne se sent pas bien pour l'instant. Elle ne peut pas venir vous voir pour l'instant. Ceci. Alors, laisse-moi la voir d'abord. Juste un coup d'œil, d'accord. Vous ne comprenez pas ce que je dis, n'est-ce pas? Alors, laisse-la bien se reposer d'abord. Je reviendrai la voir dans quelques jours. Papa. Le week-end prochain, c'est quand je hériterai du groupe Shenlong. Je prévois de organiser un banquet de réunion de famille pour ma sœur. À ce moment-là, vous devrez absolument y assister. Liacheng, je le savais. Tu as tes propres plans. Tu es toujours aussi prévenant. À ce moment-là, après que Minzu aura complété la réunion de famille, elle retournera légitimement à la famille Xiao. D'accord, papa. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir en premier. D'accord, alors je vais rentrer d'abord. Pour me préparer. Espèce de bâtard. Yunsheng. Je ne comprends pas. Ce trafiquant d'êtres humains est si méprisable. Pourquoi l'invites-tu encore? Et même organiser un banquet de retrouvailles familiales. Le banquet de réunion de famille n'est pas pour lui, c'est pour mes parents. Et quand le moment sera venu, je vais lui faire une surprise en public. Directeur général Xiao. Félicitations. Félicitations, directeur général Xiao. Non seulement vous avez retrouvé votre famille et organisé un banquet de retrouvailles familiales, mais vous êtes aussi sur le point d'hériter des centaines de milliards d'actifs du groupe Shenlong. Quelle double aubaine. Nous trois avons préparé un petit cadeau. En signe de notre respect. Vous êtes trop aimable. Une fois que j'aurai hérité du groupe Shenlong, vous trois directeurs généraux serez mes principaux partenaires. Veuillez profiter de la nourriture et des boissons aujourd'hui. S'il vous plaît, entrez. S'il vous plaît. Directeur général Li, s'il vous plaît. Ma chère. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, tant de personnalités importantes viennent. Ce sont tous des élites puissantes et riches. Qui aurait cru que cet enfant maladif deviendrait si accompli après avoir grandi? Heureusement que nous étions malins. Et l'avons reconnu comme un membre de la famille. Ma chère. Après le banquet. Nous devons trouver un moyen de lui demander de l'argent. En effet. À l'époque, nous devrions au moins avoir 10 millions à dépenser, n'est-ce pas? 20 millions. Wanao. Aujourd'hui, c'est le banquet de réunion de famille de ma fille. Ne te presse pas de révéler ton identité. Après que j'aurai complété la réunion de famille, tu pourras alors tenir avec Yashen la cérémonie de passation du groupe Shenlong. Compris, président. Alors j'irai m'occuper de l'organisation du banquet maintenant. D'accord, vas-y. Yashen, je ne suis pas en retard. Non, vous n'êtes pas en retard. Le spectacle ne fait que commencer. Alors, où dois-je m'asseoir? Il y a une place sur la The scène film là-bas. was translated Allez-y directement. and narrated by Ceci. M-Media. N'est-ce pas un peu inapproprié? Vous êtes le protagoniste aujourd'hui. Vous devriez vous asseoir là. Allez prendre votre place correctement d'abord. Le banquet de réunion de famille est sur le point de commencer. D'accord. Distingués invités, bienvenue au banquet de jour. Moi, Xiao Yashen, ai un plus grand regret dans ma vie. Être séparé d'eux.
mon membre de famille le plus important, heureusement. Aujourd'hui, je l'ai enfin retrouvé. Aujourd'hui, je vais accueillir ma famille de retour. Distingués invités, veuillez accueillir avec des applaudissements mes parents. Liachen, tu dois te tromper. Aujourd'hui, c'est le banquet de reconnaissance de ta sœur. Je ne me trompe pas, je n'ai pas de sœur. Aujourd'hui, ceux que j'accueille de retour sont mes parents biologiques. Tu as déjà trouvé. Tes parents biologiques. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Le double bonheur est arrivé. Tu devrais célébrer comme il se doit. Taisez-vous. Toi, trafiquant d'êtres humains, encore à faire semblant et à jouer la comédie ici. C'est à cause de toi que mon fils et moi avons été séparés pendant plus de 20 ans. Un trafiquant d'êtres humains. Tu dois te tromper. C'était vous. À l'époque, vous méprisiez votre propre fille pour être un fardeau inutile. Alors vous l'avez secrètement échangée, causant la séparation de notre chair et de notre sang. Vous êtes une racaille. Impossible, cela pourrait-il être vrai? Serait-ce vrai? C'est incroyable. J'ai échangé ton fils. À côté du corps de Madame Xiao, nous avons trouvé le bébé garçon abandonné. Cet enfant avait une maladie congénitale, abandonné ici par une personne inconnue. C'était toi qui as échangé ma fille et a causé la mort de ma femme. Liachen, ne les crois pas. Ce sont les vrais coupables. Ils t'ont abandonné et ont enlevé ta sœur. Liachen, qu'est-ce que tu fais? Taisez-vous. Je ne m'appelle pas Xiao Yanshan. J'ai récupéré mon vrai nom. À partir de jour, mon nom est Kenli. Kali? Tu as déjà changé de nom. Partager un nom de famille avec toi, ce trafiquant d'êtres humains. Je trouve cela dégoûtant. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je été séparé de mes parents, chers et sans séparer? Je n'aurais pas été trompé par toi pendant plus de 20 ans. En bref, ce banquet de reconnaissance organisé aujourd'hui vise à rompre tous les liens entre nous. Étant donné que tu m'as élevé pendant plus de 20 ans, signe cet accord de rupture de lien. Ce que tu m'as fait sera pardonné. Voici 1 million. Considère cela comme ma compensation pour toi. Prends l'argent. Et signe pour moi. À cause de leur version unilatérale. Tu veux rompre les liens avec moi. Et tu utilises cet argent pour m'humilier. Quelle blague. Ils sont les parents biologiques de Kenli. Ne leur fais pas confiance. Alors pourquoi te ferait-il confiance? Ce trafiquant d'êtres humains méprisable et ignoble, je vous conseille de prendre l'argent et de disparaître rapidement. Phil, pourquoi lui donnes-tu encore de l'argent? À mon avis, jette juste cette bête à la porte. Ne lui donne pas un seul sou. C'est exact, c'est celui qui s'appelle Xiao. Sortez maintenant, sinon nous agirons. D'accord. Je peux signer l'accord de rupture. L'argent? Je ne peux pas ça non plus. Cependant, je n'ai qu'une seule demande. Dis-moi, où est ma fille? Comme je le pensais. Ce dont tu t'es soucié depuis l'enfance n'a jamais été moi, mais elle. D'accord. J'accepte. Signe cet accord, et je te dirai où se trouve ta fille. J'ai déjà signé l'accord de rupture. Peux-tu me dire où est ma fille maintenant? Ne sois pas si impatient. J'ai d'autres conditions. Quoi? Tu reviens sur ta parole. Je vais revenir sur ma parole. Toi, trafiquant d'êtres humains, tu as fait souffrir mes parents pendant plus de 20 ans. Tu penses pouvoir t'en tirer comme ça? Pas question. Toi, Je vais te faire goûter la douleur que mes parents ont subie à l'époque. dis-moi. Qu'exiges-tu d'autre? C'est très simple. Je veux que 0. T'agenouiller et leur présente tes excuses. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je leur présente des excuses? Xiao Yanshan, sais-tu que ce sont eux qui ont tué ma femme? Ta mère. Tais-toi.
Répète ça. Je ne m'appelle pas Xiao Yanshen, Yanshen. Mais quel nom que tu as donné pour commémorer cette salope morte? Cela me dégoûte de l'entendre. Toi. Comment peux-tu parler d'elle comme ça? Sais-tu qu'elle t'a sauvé la vie? Elle n'est pas ma mère. Cette femme, tout comme toi, est une trafiquante d'êtres humains. Elle est aussi odieuse que toi. Et mérite de mourir. Toi. Président Xiao. Président Xiao, allez-vous bien? Xiao Yanshen, n'allez-vous pas un peu trop loin? Traitez votre père adoptif ainsi. N'avez-vous pas peur de perdre les droits d'héritage du groupe Shenlong? Pourquoi devrais-je le craindre? Ce n'est qu'Anne. The film Bon was n'a rien inutile. translated Quel and droit a-t-il de narrated décider by M. des droits Media. d'héritage du groupe Shenlong? Tout a été obtenu par moi, par mes propres efforts. Vous êtes tout simplement déraisonnable. C'est inutile. Il est complètement délirant maintenant. Sauf ses parents. Il ne fait confiance à personne. Xiao Yanshen. Non, ce n'est pas ça. Kali. Faut-il vraiment que tu sois si impitoyable? Je te l'ai dit. Je vais te faire goûter la douleur que mes parents ont subie au cours de ces 20 dernières années. Maintenant, agenouille-toi devant eux. Et si je ne m'agenouille pas? Puis pour le reste de ta vie, ne pense même pas à revoir ta fille. Il n'y a rien que nous ne puissions pas faire. Très bien. Je m'agenouillerai. Président, Ma décision est prise. Maintenant, je n'ai qu'un seul souhait. Retrouver ma fille. attends. Agenouille-toi sur ceci. Vous. La vengeance d'un parent doit être accomplie. Aujourd'hui, vous vous agenouillerez que vous le vouliez ou non. C'est exact. Mon mari et moi, pour retrouver notre enfant, avons souffert pendant tant d'années. Qu'y a-t-il de mal à le faire s'agenouiller une fois? Toi, trafiquant d'êtres humains, dépêche-toi de t'agenouiller. Agenouillez-vous, agenouillez-vous, agenouillez-vous. À genoux, à genoux, à genoux. Agenouillez-vous, agenouillez-vous, agenouillez-vous. À genoux, à genoux, à genoux. Trafiquant d'êtres humains. C'est le prix à payer pour avoir fait du mal à mes parents. Le faire simplement s'agenouiller, c'est le laisser s'en tirer trop facilement. Ce maudit trafiquant d'êtres humains, mourir 100 fois ne suffirait pas. J'ai déjà fait ce que tu as dit. Où est ma fille? Tu veux voir ta fille? Je vais te la faire voir tout de suite. Ma fille. Minzu. Comment es-tu arrivé là? Papa, Minzu. C'est la faute de papa. Papa n'a pas bien pris soin de toi. Xiao Qiano, n'as-tu pas toujours voulu voir ta fille? Regarde l'état actuel de ta fille. Et la plus grande punition. Pour toi, le trafiquant d'êtres humains. Xiao Yanshen. C'est ta sœur. Elle est innocente. Je ne m'attendais pas que tu lui ferais ça. Innocente. Elle est comme toi. Méritant son sort. Ton hypocrite. Éducation de moi pendant tant d'années. N'était-ce pas juste pour que tu puisses la retrouver et ensuite me remplacer par elle? Je vais la détruire. Et ensuite détruire. Je te ferai vivre le reste de ta vie dans l'agonie. Xiao Yanshen. Comment avez-vous pu traiter Mademoiselle Minzu Ensa? N'avez-vous pas peur de la rétribution? Rétribution. Le représentant du groupe Shenlong, le directeur Shen arrive bientôt. À ce moment-là, je posséderai des centaines de milliards d'actifs. Quant à Xiao Qiano et sa fille, ils ne pourront que passer le reste de leur vie misérable.
à expier pour mes parents. J'aimerais voir. Qui subira la rétribution alors? Xiao Yansheng. Je pensais à l'origine que tu étais égaré par d'autres. Momentanément confus, je n'aurais jamais imaginé que tu serais si dément. Je regrette sincèrement de t'avoir donné tout ce que tu as maintenant. Tu m'as tout donné. À part ton hypocrite éducation de moi pendant plus de 20 ans, qu'est-ce que tu m'as donné d'autre? Mon titre d'investisseur de génie. Et les droits d'héritage du groupe Shenlong. Tout cela était le fruit de mon travail acharné, gagné grâce à mes propres capacités. Tu n'es qu'une personne qui profite du travail des autres, ne voulant que tirer profit de moi, un vampire en quête de profit. Xiao Yansheng, refusant toujours obstinément de voir la vérité. Alors je vais maintenant tout te reprendre. Shen Wanao. Oui. Xiao Yansheng est ingrat et déloyal. Indigne d'être un fils. Et inapte à hériter du groupe Shenlong. Je t'ordonne de révoquer ses droits d'héritage du groupe Shenlong. Oui. Toi, qu'as-tu dit? Révoquer mes droits d'héritage. C'est exact. Pour qui te prends-tu? Shen Wanao, directeur Shen. C'est exact. Je suis le représentant du groupe Shenlong. Shen Wanao. Quelle blague. Nos 3 grandes familles, qui ont dominé le monde des affaires pendant tant d'années, n'ont jamais vu une figure comme le directeur Shen. Et vous osez vous appeler directeur Shen. Je parie, ce trafiquant d'êtres humains l'a délibérément engagé pour faire un spectacle. Quiconque n'aurait pas su serait vraiment dupé par vous, cet imposteur. J'ai été dupé. Imposteur. Va-t'en. Quel est l'intérêt d'aider ce vieil homme à faire son numéro? Quels sont les avantages? N'as-tu pas peur que lorsque le vrai directeur Shen arrivera, sa colère tonitruante ne s'abatte sur toi? Moi, Shen Wanao, ai toujours pris les ordres du président Xiao. Wanao. Ne laisse pas les paroles de ces fourmis perturber ton esprit. Il est temps qu'ils reconnaissent à nouveau le prestige de Shenlong. Va. Fais ce que tu dois faire. Oui. Président. Moi, Shen Wanao, mandataire pour la cérémonie d'héritage du groupe Shenlong, annonce par la présente que Xiao Yansheng a perdu toute humanité. Et pire qu'une bête. Avec l'approbation du président du groupe Shenlong, Xiao Yansheng perdra définitivement son statut d'héritier du groupe SHNGLONG. Assez, Xiao Qian. Ne crois pas que juste parce que tu as trouvé un acteur, tu peux perturber ma cérémonie d'héritage. Penses-tu que je suis encore cet enfant que tu pouvais manipuler le mois de jour? Belle étoile montante de la province de Yan, l'héritier du groupe Shenlong. Si tu perturbes ma cérémonie d'héritage, même si j'accepte, les 3 grandes familles derrière moi n'accepteront pas. C'est vrai, Xiao Qian. Vous deux avez déjà dépassé la limite du directeur général Xiao. Je vous ai averti à plusieurs reprises. Pourtant vous restez obstinément dans l'erreur. Utilisez faussement le nom du groupe Shenlong pour perturber la cérémonie d'héritage du directeur général Xiao. Vous êtes tout simplement audacieux. J'aimerais savoir. Que peux-tu faire si je t'offense? J'annulerai sa cérémonie d'héritage. Que peux-tu faire? Que faire? Xiao Qianlong, tu le sais. Les 3 grandes familles de la province de Yan peuvent couvrir le ciel d'une seule main. Écraser toi et ta fille. C'est comme écraser 2 fourmis. Directeur général Xiao, pourquoi s'embêter à gaspiller des mots sur une telle fourmi, puisqu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux? Ne nous blâmez pas d'être sans cœur et impitoyable. Moi, Liu Wentian, au nom de l'homme le plus riche de la province de Yan dans la finance, mettra sur liste noire Xiao Qianlong et sa fille. Ils n'auront aucune issue. Moi, Lixiong, au nom de l'homme le plus riche de la province de Yan dans l'immobilier, mettrai sur liste noire Xiao Qianlong et sa fille. Ils n'auront aucune issue. Moi, Wang Jianghe, au nom du magnat du transport maritime de la province de Yan, mettrai sur liste noire Xiao Qianlong et sa fille. Ils n'auront aucune issue. C'est le prix à payer pour s'opposer au directeur général Xiao et à nos 3 grandes familles. Papa, ces gens ne sont pas des gens que nous pouvons nous permettre d'offenser. Partons simplement. Ma chère fille. N'aie pas peur. Avant, ton père ne t'a pas bien soigné. Aujourd'hui, avec moi ici, personne n'osera toucher un seul de tes cheveux. Les hommes les plus riches des 3 grandes industries. Quelle grande parole. Shen Wanao. À la vitesse la plus rapide possible, hacker les 3 grandes industries. Combien de temps cela prendra-t-il? La finance, l'immobilier et le transport maritime sont les 3 piliers de l'économie de la province de Yan. Les acquérir tous en même temps pourrait être un peu difficile. Cela prendra au moins 10 minutes. Bien. Puisque les 3 chefs de famille présument pouvoir couvrir le ciel d'une seule main et contrôler la vie et la mort des autres,
Alors que leurs 3 familles fassent faillite et soient liquidées. Oui. Transmettez mon ordre. Acquérir la finance, l'immobilier et le transport maritime. Les 3 industries majeures. Que les 3 grandes familles fassent faillite et soient liquidées. Faire faillite et être liquidé. Je n'ai jamais entendu une blague aussi exagérée auparavant. Xiao Qianlong. Je te l'ai dit il y a longtemps. Que tu n'es qu'un bon à rien qui ne connaît pas l'immensité du ciel et de la terre. Tu n'as aucune idée de ce que tu es sur le point d'affronter. Quoi? Tu ne me crois toujours pas. Je suis très curieux. Comment un vieil homme qui dépend de la vente de bric-à-brac pour vivre peut faire en sorte que nos 3 grandes familles fassent faillite et soient liquidées? Chef de famille Li, vous plaisantez, avec son humble statut. Il ne comprend naturellement pas le poids des 3 grandes familles. Ne parlons même pas de faire appel à un imposteur. Même si Shen Wanao lui-même était ici, il n'aurait pas le droit de décider du destin des 3 grandes familles. Tu essaies de simuler sans faire tes devoirs. Bien sûr qu'il a ce droit. Si je dis qu'il l'a, alors il l'a. Pour qui vous prenez-vous? En regardant à travers tout le grand Xia, le seul qui puisse décider du sort des 3 grandes familles, c'est le président du groupe Shenlong lui-même. Vous pensez que c'est vous? Quoi? Le secteur financier a été racheté à bas prix. Le groupe Liu est en cours de liquidation judiciaire. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? Je ne sais pas ce qui s'est passé non plus. Le secteur financier de la province de Yan a été soudainement racheté à bas prix. Le cours de l'action de mon groupe Liu a chuté de 99% instantanément. Le groupe Liu est fini. Quoi? Les partenaires du projet immobilier ont tous retiré leurs investissements. Le groupe est au bord de la faillite. Le bâtiment du groupe a également été scellé. Pourquoi? Interdiction maritime. Il n'y a ni vent ni vague. D'où vient cette interdiction maritime? Qui a dit qu'il n'y avait pas de vague? N'êtes-vous pas tous les 3 ici, abusant de votre pouvoir et semant le trouble? Directeur général Xiao. Que faisons-nous maintenant? La fondation que nous avons bâtie avec tant de peine a juste disparu comme ça. Directeur général Xiao, vous devez nous défendre. Pourquoi cette précipitation? Il doit y avoir eu une erreur quelque part. Ne panique pas encore. Le représentant du groupe Shenlong arrivera bientôt. Une fois que j'aurai obtenu les droits d'héritage du groupe Shenlong, alors vos 3 familles pourront encore se relever. Le représentant signataire du groupe Shenlong est arrivé. Le représentant signataire. Le représentant pour la signature est là. The film was Mon fils a translated hérité and 200 milliards narrated d'actifs. by M Media. Kali. Allons vite accueillir le représentant. D'accord. Monsieur le représentant, vous êtes enfin arrivé. Vous êtes Xiao Yanshan, le désigné du président, héritier du groupe Shenlong. C'est exact, je suis Xiao Yanshan. Bien. Quelqu'un. Apportez le contrat d'héritage. Enfin, c'était à moi. Le contrat d'héritage du groupe Shenlong. Kali, es-tu si sûr que tu peux hériter du groupe Shenlong? Sinon, quoi, vous, Xiao? Ouvrez vos yeux de chien et regardez bien. C'est clairement écrit, noir sur blanc ici. Mon fils est le seul héritier désigné du groupe Shenlong, Xiao Qianlong, après aujourd'hui. Ma famille qu'un s'élèvera tout entière et jouira de la gloire et de la richesse. Quant à toi et ta fille, vous resterez à jamais dans ce village urbain sale et malodorant, et serez des gens de basse classe pour la vie. Monsieur Xiao, ce contrat d'héritage ne devient effectif qu'après signature. Compris? Alors, signe vite. Qu'attends-tu? Signe vite. Monsieur Xiao. Après ma confirmation, ce contrat d'héritage est nul. Quoi? Nul.
Monsieur le représentant, veuillez expliquer plus clairement. Pourquoi serait-il annulé? Exactement. Mon fils n'est-il pas l'héritier? Cette entreprise ne devrait-elle pas être héritée par mon fils? Je n'ai pas non plus de précision sur la raison spécifique. En tout cas, j'ai reçu la directive du président. Cette cérémonie d'héritage est annulée. The film was Candy. translated and Je te l'ai dit il y a narrated longtemps. by M Le Media. groupe SHENGLONG ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas le prendre. Impossible. Il doit y avoir un malentendu, ou une erreur s'est produite. Kali. Ce résultat est entièrement de ton fait. Je ne souhaite pas te dire grand-chose de plus. Après tout, toi et moi n'aurons plus aucun lien. Minzu, allons-y. Monsieur Xiao. Je dois aussi prendre congé. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui a exactement mal tourné? Allô? Quoi? Le président va convoquer une nouvelle conférence pour décider des droits de succession. La famille a reçu des nouvelles. La semaine prochaine, le président convoquera personnellement une conférence pour choisir l'héritier. Cela signifie donc que la cérémonie d'héritage n'a finalement pas été annulée, mais simplement reportée. Je le savais. À part mon fils, qui d'autre pourrait être l'héritier? Maintenant, il semble que cette personne nommée Xiao vous bluffait. C'est ça. Nous avons failli tomber dans son piège. Marie, je suppose que c'est principalement parce que Xiao Qianlong est intervenu et a perturbé la cérémonie de succession. C'est pourquoi le président a choisi de la reconvoquer. La prochaine fois, nous ne pourrons absolument pas être trompés à nouveau par ce trafiquant d'êtres humains. Je comprends. La semaine prochaine, je serai entièrement préparé à assister à la conférence des héritiers et à rencontrer le président du groupe Shenlong. Tant que je le verrai. Éclaircirez le malentendu. Le groupe Shenlong m'appartiendra toujours. Papa. Où est-ce? Minzu, c'est notre maison. C'est ta maison. Ma maison. Allons-y, allons voir. Papa. Tu ne vivais pas dans le village urbain. Oui. Depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours vécu dans le village urbain. Pendant ces 20 ans. Mon seul membre de la famille m'a quitté. Cette fois, je t'ai amené à notre propre maison d'il y a plus de 20 ans. Notre propre maison. Il y a plus de 20 ans. Bienvenue à la maison. Minzu. Emmène mademoiselle changer de vêtements. Prends bien soin d'elle. Oui. Président Xiao, dernière nouvelle. Kali est allé chez la famille Xu. Il semble qu'il se prépare pour la semaine prochaine. Conférence des héritiers reconvoqués. Soyez prêts. Il semble qu'il n'a toujours pas abandonné. Très bien. Observons-le un peu plus longtemps. S'il refuse toujours d'entendre raison, alors je n'aurai pas à lui montrer de pitié. Papa, merci de m'avoir parrainé. Afin que je puisse retrouver la qualification pour participer à la conférence d'héritage. Pas de problème. Xu Qifeng, père de Xu Yuan. Je fais aussi cela parce que vous êtes sur le point d'hériter du groupe Shenlong. Dans le but de renforcer ma famille Xu. N'osez pas me décevoir. Lia Shen. Papa. Tu as oublié qu'il s'appelle Qinli. Oui, Kali. Votre situation. Nous en avons aussi entendu parler. Ne vous inquiétez pas. Si ce trafiquant d'êtres humains oserait apparaître, j'utiliserai sans aucun doute le pouvoir de la riche famille Xu pour lui faire subir de graves conséquences. Un grand merci. Rassure-toi, papa. Je vais absolument obtenir les droits d'héritage du groupe Shenlong. Oui, beaux-parents, ne vous inquiétez pas. Mon fils est vraiment filial. Il vous le rendra certainement à l'avenir. Oui, nous sommes tous de la famille. Aider est ce que nous devrions faire. Papa, entrons d'abord.
chef de famille Shu, directeur général Xiao. Veuillez patienter un instant, le banquet est sur le point de commencer. Minzu. J'ai entendu dire que tu as étudié le commerce en autodidacte. Pourquoi n'as-tu pas un travail décent? Auparavant, mes parents adoptifs m'ont forcé à abandonner l'école. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais que travailler à temps partiel, tout en étudiant le commerce en autodidacte. Malheureusement, je n'ai eu aucune occasion de pratiquer. Pauvre enfant. Ne t'inquiète pas, tu auras bientôt l'occasion de t'exercer. File. Regarde vite. Ce trafiquant d'êtres humains est là aussi. Xiao Qianlong. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne puis-je pas être ici? Xiao Yashen, n'oublie pas. Nous n'avons plus aucun lien. Très bien. J'espère que tu te souviens de ce que tu as dit. Après que j'aurai hérité du groupe Shenlong. Ne viens pas pleurer et te lamenter en essayant de t'accrocher à notre relation. Moi, contrairement à tes soi-disant parents, je suis différent. Je ne suis pas si lâche. De quoi parlez-vous, vieil homme? Xiao Qianlong. La conférence d'héritage pour le président du groupe Shenlong. Ceux qui sont présents sont toutes des familles riches de la province de Yan. Quel droit as-tu d'entrer? Ce n'est pas à toi de t'en soucier. En parlant de qualification, ce serait toi qui n'as plus le soutien des 3 grandes familles. Quel droit as-tu d'entrer? Mon mari est le gendre de la famille Shu. En tant que famille riche de la province de Yun, la famille Shu a naturellement le droit. Alors tu t'accroches à la famille Shu maintenant? Kelly est déjà devenu un gendre résident de ma famille Shu. Il est le gendre de ma famille Shu. En retour, ma famille Shu le soutiendra pleinement pour qu'il devienne l'héritier du groupe Shenlong. Frère, pour de l'argent, tu es réellement devenu un gendre résident. Tais-toi, ce que je fais. Ne te regarde pas, espèce de bâtard. Kelly, tu es simplement de plus en plus déraisonnable. Comme un chien enragé. Et alors? Je veux juste couper complètement les ponts avec la famille Xiao. Je trouve ça dégoûtant. D'accord. Minzu, ne fais pas attention à lui. Allons-y. Attendez. J'ai quelque chose à annoncer. Tout le monde, moi, Kali, ai maintenant obtenu le soutien de la famille Shu. Et je suis sur le point d'hériter du groupe Shenlong. L'usine pharmaceutique Beiyang que Xiao Qianlong m'a laissée. Je compte la vendre à bas prix. Si l'un d'entre vous est intéressé. À partir d'1 million. Le plus offrant l'emporte. Un million. Quelle sorte de blague est-ce? L'usine pharmaceutique Beiyang vaut au moins 3 millions. 1 million n'est-il pas un prix dérisoire? Je mise. Je vais aussi enchérir. J'offre 1,5 million. Je mise aussi. Je mise aussi. Papa, tu vas bien. Xiao Yashen, tu es absolument fou. Juste pour te venger de moi, tu rabaisserais ainsi l'usine pharmaceutique Beiyang. C'est la propriété de ma femme. C'est précisément à cause d'elle que je trouve cela dégoûtant. C'est pourquoi je veux le vendre. Et le vendre pas cher. Non, c'est quelque chose que maman t'a laissé. Après tout, comment as-tu pu faire une chose pareille? De plus, actuellement, l'industrie pharmaceutique dans la province de Yun est florissante. La valeur de l'usine pharmaceutique Bayun est bien plus que ce montant. Qu'est-ce que tu en sais? Un bâtard qui fait des petits boulots depuis plus de 20 ans. Comment oses-tu parler affaire avec moi? Laisse-moi te dire. Je le vends aujourd'hui. C'est exact. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu connais aux affaires, bon sang? Si mon fils dit que ça ne vaut rien, alors c'est pire que des ordures. D'accord. Kelly, puisque tu insistes pour la vendre, alors vends-moi l'usine pharmaceutique Beiyang. C'est la propriété que ma femme a laissée. Elle ne peut pas être ruinée. Te le vendre à toi. Très bien. 5 millions. Quoi? Tu n'as pas dit 1 million tout à l'heure. Ça a augmenté. Pour les autres, ça commence à 1 million. Pour lui, c'est 5 millions. Pas un centime de moins. D'accord. 5 millions alors, 5 millions. Est-ce vraiment vrai? Vous, surnommé Xiao, vous n'allez pas utiliser un chèque sans provision pour nous tromper, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit réel. Xiao Qianlong, tu es vraiment prêt à dépenser beaucoup. Tu n'aurais pas vendu la vieille maison familiale. Rassembler tout ce que tu possèdes juste pour obtenir ces 5 millions, n'est-ce pas? D'où vient l'argent? Ce ne sont pas tes affaires. En tout cas, l'usine pharmaceutique Beiyang, je vais l'acheter et la donner à ma fille, Minzu. Papa, non. C'est l'argent de la vente de ta maison. Il ne devrait pas être gaspillé pour moi. Ma chère fille,
Comment cela peut-il être appelé un gaspillage? L'usine pharmaceutique Bayer, elle a été laissée à l'origine par ta mère, pour toi. Je l'ai achetée aujourd'hui et je te la donne. Ce qui réalise aussi le souhait de ta mère. Veuillez l'accepter alors. Xiao Qianlong, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si partial envers elle, allant même jusqu'à vendre la maison pour elle. Ma supposition était en effet correcte, du début à la fin. Tu ne m'as toujours traité que comme un substitut. Kali. Quand es-tu devenu si borné et égoïste? Au cours de ces 20 dernières années, ai-je fait trop pour toi? Ça suffit. Arrêtez vos semblants hypocrites. Je ne suis pas intéressé à écouter, mais c'est qui peut d'acquérir la fabrique pharmaceutique Bayer. J'accepte, voici la preuve de propriété. Xiao Mingzhu. Félicitations, tu as dépensé 5 millions de l'argent de ce vieil homme. Juste pour acheter une usine délabrée et sans valeur. Comment sais-tu que c'est une usine sans valeur, délabrée? Te traiter d'ignorante. Tu ne l'admettrais toujours pas. Toutes les personnes présentes ici, lequel n'est pas une figure éminente du monde des affaires, ils savent tous que l'industrie pharmaceutique est une industrie sans valeur. Une industrie en déclin. Dépenser 5 millions ne t'apportera que de la ferraille. Xiao Qianlong. Tu ferais mieux de te préparer à vivre dans la rue avec ta fille. Je ne pense pas. Comment se fait-il que j'ai entendu l'industrie de la médecine traditionnelle chinoise du yin est sur le point d'être relancée? Ranimé. Quelle blague. Quel journal peu fiable. As-tu lu cette rumeur? Avec tant d'entre nous ici, des individus qui ont réussi, sommes moins bien informés que toi. Ma famille issue, en tant que chef des 4 grandes familles éminentes de la province de Yan, n'a jamais entendu évoquer la renaissance de la médecine traditionnelle chinoise au Yan. D'où tenez-vous, escroc? Le culot de venir ici débiter des absurdités. Exactement. Un vieux bon n'a rien. Essayant de diriger une entreprise comme les autres. D'accord. Puisque tu ne me crois pas. Alors aujourd'hui, voyons, jetons un coup d'œil. Quelle valeur cette usine pharmaceutique Bayer détient vraiment? Tout le monde, s'il vous plaît, faites silence. Avant que la cérémonie d'héritage ne commence. J'ai une annonce importante à faire. Annonce majeure. Quelle annonce majeure? C'est comme ceci. Le président de notre groupe Shenlong a l'intention de revitaliser l'industrie de la médecine traditionnelle chinoise de la province de Yan. Le capital d'investissement total est de 100 milliards. Quoi? Le groupe Shenlong investit 10 milliards. Alors les industries pharmaceutiques vont sûrement monter en flèche. Comment est-ce possible? Nouvelle explosive. L'industrie médicale de la province de Yan a toute bondi. Bayun Pharma a décuplé. Sa valeur marchande a atteint 30 millions. Papa, avec ça. Nous avons non seulement récupéré les biens de maman, mais nous avons aussi fait un énorme profit de 20 millions. Papa, tu es incroyable. Mingzhu. C'est ce que l'on appelle le châtiment. Certaines personnes sont aveugles. Incapables de distinguer le bien du mal. Au final, elles ne peuvent que soulever une pierre pour la laisser tomber sur leurs propres pieds. Xiao Qianlong, ne t'emballe pas. N'est-ce pas juste une simple usine pharmaceutique Bayer? La raison pour laquelle elle a pu prendre de la valeur, n'était-ce pas grâce à le pouvoir du groupe Shenlong? Exactement. Une fois que Qin Li héritera du groupe Shenlong, la richesse qu'il obtiendra est simplement incomparable à ce que tu as. Vous avez raison, digne gendre. Ceux qui accomplissent de grandes choses ne peuvent être dérangés par ces petits gains. En ce moment, l'héritage du groupe Shenlong est ce qui importe le plus. Bien, tout le monde. Ensuite, je vais annoncer l'événement principal d'aujourd'hui. Comme vous le savez tous, le président du groupe Shenlong a sélectionné un jeune talent comme son successeur. Et ce successeur sera révélé ici aujourd'hui. La position de successeur du groupe Shenlong doit être la mienne. Kali. Tu continues de dire que tu deviendras certainement le successeur du groupe Shenlong. Je veux te demander d'où vient exactement ta confiance. Qin Li est intrinsèquement un entrepreneur de génie. Ces dernières années, il a créé à plusieurs reprises des miracles d'investissement. Et maintenant, il a même le soutien de notre famille Shu. Qui d'autre pourrait être le successeur choisi du groupe Shenlong, à part lui? Xiao Qianlong, n'utilise pas ta perspective vulgaire et ton intelligence inférieure pour me remettre en question. Avoue-le. Tu me vois juste sur le point d'atteindre le sommet et regrettant de ne pas pouvoir tirer davantage de bénéfices de moi. Tu te trompes, Kali. Depuis une vingtaine d'années, je n'ai jamais pensé à tirer profit de toi. Au contraire, toi, zéro m'a tant pris. Et tu es resté inconscient. Quelle pitié. Ça suffit. Xiao Qianlong, arrête d'utiliser cette hypocrite gentillesse pour me lier. La haute position que j'ai atteinte aujourd'hui est entièrement due à la grâce nourricière de mes parents et à l'aide de mes beaux-parents. Cela n'a rien à voir avec toi. Alors attendons de voir jusqu'où tu peux aller, sans moi. Bien. Donc ensuite, je vais annoncer le successeur du groupe Shenlong. Tout le monde. Le successeur choisi est Xiao Mingzhu.
Xiao Mingzhu. C'est elle. Comment cela pourrait-il être elle? Que ce soit son origine ou sa capacité, elle ne mérite pas d'être comparée à Qinli. Xiao Mingzhu. Comment cela pourrait-il être elle? Cette bonne à rien. Ma chère, se pourrait-il que nous avons nous-mêmes? Alors, on a déjà ramené l'héritier du groupe valant des milliards. Ne serait-ce pas une énorme perte? Non, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Présentateur. Je proteste. Comment Xiao Mingzhu peut-elle être digne de devenir l'héritière du groupe Shenlong? Veuillez faire silence. L'héritier du groupe Shenlong a été personnellement choisi par le président. Sort de là de tout doute. Présentateur, je suis le chef de la famille Xu, une famille éminente de la province de Yan. Je soupçonne un coup fourré. Dans la sélection de l'héritier, j'exige de voir le président. Exactement, je soupçonne aussi un coup fourré. Jeu déloyal, jeu déloyal. Oui, coup fourré. Jeu déloyal. Ça suffit. Comment osez-vous, avec votre position, remettre en question la décision du président? Présentateur. Ce n'est pas comme ça. Même le président devrait nous accorder un peu de considération, n'est-ce pas? Considération. Xu Kangfeng. Même si votre famille Xu est une famille éminente de la province de Yan, devant notre président, vous n'êtes même pas digne de porter ses chaussures. Vous... Quoi? Voulez-vous essayer? Présentateur, nous ne cherchons pas intentionnellement les ennuis. Nous avons simplement des soupçons. Vous n'avez cessé de dire que c'était la décision du président. Alors nous exigeons de rencontrer le président. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Exactement. Nous voulons voir le président. Nous voulons voir le président. Nous voulons voir le président. C'est exact. Veuillez demander au président de venir personnellement expliquer. Veuillez ne pas remettre en question la décision de l'entreprise. Quand le moment sera venu, le président apparaîtra naturellement. Alors vous dites qu'il est introuvable. Tout le monde. J'ai des raisons de soupçonner. Le présentateur et Xiao Mingzhu ont un arrangement privé. Ils ont conspiré pour frauder la position d'héritier. C'est exact. Regardez simplement ce présentateur, il n'est pas décent. Il a probablement déjà couché avec cette petite garce. Vous allez vraiment trop loin. Si le président n'apparaît pas aujourd'hui, nous n'accepterons pas ce résultat. Ça suffit. Kelly. Juste parce que le résultat ne te plaît pas, tu fais tout un plat. Comme une mégère. Avec ton comportement. Comment peux-tu être apte à être l'héritier du groupe Shenlong? Xiao Qianlong. Arrête de faire l'idiot avec moi. Je suis l'héritier du groupe SHENGLENG, personnellement désigné par le président. L'héritier du groupe Shenlong. Ce n'est pas à toi de décider. C'est moi qui décide. Xiao Qianlong. Tu n'es rien d'autre qu'un bon à rien inutile. De quel droit dis-tu que tu décides? Pour qui te prends-tu? Je soupçonne sérieusement que Xiao Qianlong et sa fille ont comploté avec le présentateur pour modifier le résultat du successeur. Ma famille Xu mobilisera toute sa puissance pour les combattre jusqu'au bout. Vous osez vous opposer au groupe Shenlong. Tu ne représentes certainement pas le groupe Shenlong. Xiao Qianlong. Penses-tu qu'avec ces méthodes méprisables, tu puisses me vaincre? Tu te trompes. J'ai le soutien de la famille Xu. La position de successeur du groupe Shenlong ne peut être que la mienne. Garde. Que faites-vous? Vous avez l'intention d'utiliser la violence. Sur le territoire du groupe Shenlong, je vous ordonne de déposer vos armes. Libérez Monsieur Xiao. Monsieur Xiao. Hôte. Tu es déterminé à les protéger, n'est-ce pas? Monsieur Xiao n'a pas besoin de ma protection dans ce lieu. Monsieur Xiao est une figure suprême. Même si la famille Xu vous soutient, vous ne pouvez pas rivaliser avec Monsieur Xiao. The film was Quelle blague. translated and Xiao narrated Qianlong by n'est qu'un M-Media. trafiquant d'êtres humains méprisable et sans vergogne. Quelle valeur a-t-il vraiment? Absolument insensé. Vous avez défié Monsieur Xiao à plusieurs reprises et remis en question ses décisions. Mais avez-vous déjà considéré que Monsieur Xiao est le président du groupe Shenlong? Quoi? Xiao Qianlong, le président du groupe Shenlong. Impossible. Absolument impossible. Rien n'est impossible. La famille Xu est Qinli. Le Monsieur Xiao que vous avez maintes fois intimidé et humilié est l'autorité suprême du groupe Shenlong. C'est le président que vous avez rêvé de flatter et de vous attirer les faveurs. Bienvenue, président. Bienvenue, président. Impossible. Ce n'est pas réel. Tu es comme lui. Tout des menteurs. Président, président. Nous nous sommes trompés. Papa, qu'est-ce que tu fais?
Il est comme ce Xiao Qianlong. Tous deux des menteurs. Insensé. C'est le directeur Shen du groupe Shenlong. Avec le directeur Shen qui s'avance, Xiao Qianlong est en effet le président du groupe Shenlong. Maintenant, notre famille Xu est complètement ruinée. Directeur Shen, président. Nous savons que nous nous sommes trompés. Nous n'aurions pas dû aider Kenli à vous affronter. Veuillez laisser une issue à notre famille Xu. Ta famille Xu a eu de nombreuses opportunités. Mais tu as choisi d'aggraver tes erreurs. Je n'ai plus rien à dire, Shen Wanao. Je te laisse le reste. Oui. Expulser la famille Xu du cercle d'affaires de la province de Yan. Désormais, ils sont rayés des registres de la province de Yan. Je n'y crois pas. Comment pourrais-tu être le président du groupe Shenlong? Comment pourrais-tu l'être? J'étais clairement un cheveu. Juste un tout petit peu plus. J'aurais pu devenir une existence au-dessus de 10 000 personnes. Mais toi, pourquoi l'as-tu repris? Pourquoi m'as-tu fait ça? Kenli, je te l'ai dit plus d'une fois. Tout ce que tu possèdes t'a été donné par moi. M'as-tu jamais cru? Je t'ai demandé de faire demi-tour plus d'une fois. M'as-tu déjà écouté? Cette situation actuelle n'a pas été causée par moi, mais par toi. Tu as su ce que tu méritais. Non. Tu aurais pu me le dire directement. Ton identité. Alors rien de tout cela ne serait arrivé. Mais toi, pourquoi as-tu spécifiquement choisi une telle méthode? Pour nous détruire. L'identité est-elle si importante à tes yeux? À tes yeux. Seul le président d'une entreprise de 1000 milliards. Y a-t-il moi, ton père qui t'a élevé, pendant plus de 20 ans? Mais tout cela est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, qui as échangé mon et les identités de Xiao Minzu, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu es le vrai coupable. Maintenant que nous en sommes là, tu es toujours obstinément intelligent. Aujourd'hui, je vais te faire voir clairement. Garde. Arrêtez Camille et sa femme pour moi. Que faites-vous? Que faites-vous? Fils, sauve-moi vite. Xiao Qianlong, qu'est-ce que tu vas faire à mes parents? Je veux juste que tu vois clairement. Tes soi-disant parents. Quel genre de personnes ils sont vraiment? Nous avons déjà trouvé les images de l'époque de l'incendie de l'hôpital. Cela a complètement enregistré la vérité de cette année-là. Ma chère. Devons-nous vraiment faire ça? Que pouvons-nous faire d'autre? Sa cardiopathie congénitale ne peut être guérie. Et nous n'avons pas autant d'argent. Posez-le. Non. Filéné. Qui êtes-vous tous? Mon enfant. Vite, partez. Mingzhu. Les faits prouvent que les coupables qui ont échangé les bébés à l'époque et causé la mort de la dame étaient Camille et sa femme. Camille, avez-vous autre chose à dire? Impossible. Cela doit être faux. Papa, dis-moi que c'est faux, n'est-ce pas? Nous n'avions pas le choix à l'époque. Vous aviez une cardiopathie congénitale, et elle ne pouvait pas être guérie. Nous ne pouvions qu'échanger. Pourquoi cela a-t-il tourné ainsi? J'avais tort. J'avais tort depuis le tout début. Papa, même si j'avais tort. Mais tu ne peux pas juste tout me prendre et m'ignorer complètement. Tout cela est le fruit de mon travail acharné toutes ces années, tous mes efforts. Xiao Yanshen, tu as tort. Pendant toutes ces années, les réalisations que vous avez faites étaient toutes dues au président, vous soutenant silencieusement de derrière. Mais comment avez-vous traité votre père? Liachen. Toutes ces années. Je n'ai pas intentionnellement caché mon identité. Quand ma femme et ma fille ont rencontré le malheur à l'époque, j'avais le cœur brisé. J'ai toujours soupçonné que c'était l'œuvre d'un ennemi. Pour ta sécurité. Je n'ai pu cacher mon identité que pendant des années. Tout cela pour que tu puisses grandir sain et sauf. Papa. Mais je n'aurais jamais cru que cela mènerait à un tel résultat. Papa. C'était ma faute. Ton fils était aveugle et insensé. Je ne suis pas humain. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Tu peux me frapper ou me gronder. Mais ne me renie pas. Liachen. Lève-toi d'abord. Après cet incident, je réalise profondément que, dans ce monde, même les parents les plus proches ne peuvent pas toujours être fiables. Il faut encore être fort soi-même. Tout ce que tu m'as fait
Je peux laisser le passé derrière nous. Mais je ne peux pas tolérer que quiconque fasse du mal à ma famille. Ma fille. Je sais que tu as été induit en erreur, mais Minzu est innocente. La façon dont tu l'as blessée me déçoit vraiment. Je peux pardonner ta folie. Mais je ne peux pas tolérer le mal que tu as infligé à Minzu. Garde. The Tous film ceux was qui ont fait du mal à ma translated fille. and narrated Je by veux qu'ils reçoivent M-Media. le double de la punition. Quant à lui, à partir de maintenant, je ne souhaite plus le revoir. Papa. Papa, j'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Papa. Minzu. Petite sœur. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Demanderais-tu à papa de me pardonner? Je ne suis pas ta petite sœur. Papa. Allons-y. Papa. Papa. J'avais vraiment tort. J'avais vraiment tort.